Bonjour et bienvenue sur conceptionuniverselle.com. Alors, je travaille, c'est vrai, depuis plusieurs mois sur un projet avec la Fondation Design for All. Et ce projet me prend beaucoup de temps, d'énergie, et c'est aussi pour ça que je publie beaucoup moins. Mais vous vous doutez bien que je continue mes investigations, les recherches dans la conception universelle. Mais là, c'est vrai que pour le coup, cette année, j'ai pas été toujours très régulière. Quoi qu'il en soit, je me promets de vous rattraper et je vous prépare quelques belles pépites qui, je l'espère, vous plairont. Bref, c'est en travaillant sur ce projet commun que j'ai eu le plaisir de découvrir et de collaborer avec David Sabaté de Totem Web, qui en fait un travail assez remarquable avec moi, je dois dire. David, lui, est un spécialiste de l'accessibilité du web. Alors là, je vous donne un peu un indice sur notre projet, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai décidé de le faire intervenir aujourd'hui sur le site, car on voulait ouvrir une discussion au sujet de la façon dont les gens utilisent Internet et ce dont on n'a pas toujours connaissance ou conscience. Bonjour David. Bonjour. Tu vas bien? Oui, bien sûr. Alors, dis-moi, on avait commencé cette discussion. Comment les internautes pratiquent le web pour toi? Comment est-ce qu'ils l'utilisent? Alors, nous avons tendance à penser que tout le monde utilise Internet de la même façon, mais à la place, il y a plusieurs façons de surfer sur le web. Il suffit de penser à certaines personnes comme le sourd, les aveugles, les personnes âgées. Ils ont des besoins spéciaux et donc ils utilisent différents outils d'aide pour naviguer. En prenant par exemple la communauté des aveugles. Ils ne peuvent pas voir l'écran. Pour cette raison, ils utilisent un programme qui lit à haute voix le contenu de l'écran. Mais pour que le lecteur d'écran puisse comprendre le site, il doit être correctement codé. Ouais. Par exemple, si nous avons une image, on doit fournir un texte alternatif afin qu'il puisse être lu à la place de l'image. La couleur de la page doit avoir assez de contraste afin qu'il puisse être perçu par des personnes ayant des problèmes de perception de couleur. Ce groupe d'exemples serait des personnes ayant des problèmes cognitifs. Nous devons fournir un web facile afin de les aider à utiliser et comprendre les choses en mouvement, les changements, etc. peuvent sembler agréables pour certains, mais peuvent causer de la confusion pour beaucoup. Alors, ce que nous faisons à Totem Web, n'est-ce pas la programmation de sites étranges, simplement on fait des sites web bien structurés, faciles à comprendre, qui peuvent être utilisés pour le confort du maximum d'utilisateurs. Ce ne sont pas seulement pour les personnes ayant des besoins spéciaux, mais pour tout le monde. Parce qu'à tout moment, on peut avoir des besoins de certains de ces outils. Il suffit de penser, par exemple, quand on est dans un lieu public, sans écouteurs, on a besoin de sous-titres, de la même façon qu'une personne sourde. Si vous avez cassé votre bras, et vous aurez besoin d'accessibilité comme une personne avec des problèmes de mobilité. Oui, c'est vrai, c'est juste. Mhm. C'est bien vu avec des exemples auxquels on ne pense pas en fait assez souvent. Mhm. Donc, je comprends bien les bénéfices et puis les avantages. Mais allez, dis-nous, c'est plus long et plus cher d'avoir un site web accessible. Bien sûr, avoir un web accessible est en quelque sorte plus laborieux Ouais. qu'avoir un site pas cher. Je mentirais si je disais le contraire. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut plus de temps ou qu'ils sont plus chers qu'un autre bon site web. Cela dépend de ce que nous comparons. Une page accessible n'est rien plus qu'une bonne pratique du web en suivant les recommandations officielles. Alors, si nous comparons contre un site web à bas prix, Mm. il perdra à la courte durée parce que, bien sûr, il faudra plus de temps, mais il sera plus cher. Mais dans le long terme, les sites web accessibles
comme tout autre bon site web, sera moins cher parce que l'entretien sera plus facile et il va durer plus longtemps. Ouais. C'est comme tout autre produit, les robes, des outils, des voitures, des machines. Vous pouvez acheter une de qualité qui sera utile pour une longue période, ou low cost que ne sera en mesure d'utiliser plus d'une ou deux fois. Un jour, par exemple, on m'a dit une bonne phrase. Si vous pensez qu'un bon site web est cher, vous ne pouvez pas imaginer combien ça va coûter un site de bas prix. C'est un peu comme en archi, où il vaut mieux anticiper que de devoir refaire derrière. Ah ouais, c'est ça. Et enfin, il est difficile de donner des chiffres parce que chaque web est différent. Alors, je sais pas, en règle générale, je dirais qu'un site pas cher peut commencer 1 500 €. Et de cela, il peut devenir aussi cher que nous voulons en fonction de fonctionnalités spécifiques, sécurité, nombre d'utilisateurs, etc. Ouais. Merci David. Je te demandais des chiffres en fait parce que c'est vrai que c'est souvent une question qui revient. Ouais. Et je sais que pour toi, un site accessible au final ne devrait pas être plus cher. Car en fait, il s'agit surtout d'un site qui est bien fait, bien structuré. Voilà. Selon les fameuses recommandations du type W3C, RGAA, ou encore chez nous en France, on a AccessiWeb sur l'accessibilité numérique. Ouais. Donc, par contre, il faut clairement prendre en compte qu'il sera un peu plus long à réaliser, mais au final, c'est sur la durée que le site tiendra mieux les mises à jour et les évolutions. Et donc on est sur une notion qualitative en fait, de qualité. Voilà. Et tu parlais plutôt des utilisateurs qui sont dans des situations handicapantes. Tu nous as quand même donné, c'est vrai, l'exemple de lire une vidéo YouTube dans un lieu public. Mais il y a aussi plus couramment encore tous ceux qui naviguent sur le web à travers les tablettes tactiles, les téléphones portables. Ouais. Alors, une autre question, parce qu'en général, elle va de pair avec le sujet dont on traite. Est-ce que, à ton avis, un site web accessible est mieux référencé d'un point de vue SEO? Oui, bien sûr. À la fin, on donne plus des éléments, des informations qui peuvent être utilisées pour Google, par exemple, pour positionner, pour mettre la page dans un lieu plus pliant que notre page que peut-être ne soit pas accessible. C'est vrai qu'on dit souvent que Google est sourd, muet et aveugle. Et voilà. En fait, quand on respecte les besoins et les recommandations officielles, en même temps, on est sur des bonnes pratiques en matière de référencement. Voilà, c'est ça. C'est Google, c'est l'aveugle le plus grand du monde. Ouais. Voilà. Alors, merci. On a vraiment travaillé ensemble sur ce projet qui va être bientôt en ligne. D'ailleurs, je te remercie pour ton application et tes conseils. Toi, ton métier aussi, c'est d'accompagner les entreprises dans leur mise en accessibilité de leur site web. Tu participes aussi en tant que conférencier en ce qui concerne l'accessibilité du web, je crois. Oui. Ce qu'on fait est aider les entreprises à avoir un site web accessible. Alors, on peut prendre un site qui n'est pas accessible et faire toutes les modifications pour l'avoir accessible. Ou on peut développer un site web avec toute l'accessibilité et toutes les recommandations internationales. Et aussi, on fait ce travail de diffusion de l'accessibilité en faisant des conférences et des recommandations et de diffusion de la promotion de l'accessibilité, des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques, voilà. C'est ça. Bien. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Vous mes lecteurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez à rendre vous aussi votre site accessible ou responsive?
Et puis maintenant, vous savez qui contacter si vous avez besoin. On a un expert dans notre poche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci David, à bientôt. Merci Cathy. Au revoir et merci Au revoir. d'être sur conceptionuniverselle.com. Bonne journée.